votre invitation et vous y êtes sensible, je n'en doute pas, vous savez, vous saurez le lui montrer. Et pour conduire cet échange, j'ai l'honneur de laisser la place à mon excellent confrère Jérôme Libeskine, s'il vous plaît, et monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui vient nous rejoindre. Cher Jérôme, monsieur le président de la République, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour monsieur le président Patrice Talon. Merci d'avoir répondu à l'invitation du MEDEF et de l'ensemble des entrepreneurs français. Il y a de nombreuses personnalités politiques qui s'expriment ici depuis hier. Nicolas vient d'en faire la liste non exhaustive. Mais vous avez une particularité, une singularité, c'est que vous avez été, vous êtes peut-être plus, mais vous avez été un entrepreneur et un entrepreneur à succès. Vous connaissez donc par cœur les défis du secteur privé. En quoi cette expérience de grand patron que vous avez été joue un rôle dans la manière dont vous exercez aujourd'hui votre mandat à la tête de votre pays, à la tête du Bénin? Je voudrais d'abord exprimer tout le plaisir qui est le mien à me retrouver ici au sein de la Gotha des entrepreneurs de France. Et pour répondre à votre question, je veux dire que je partage avec tous ceux qui sont ici les mêmes éléments d'ADN. Nul n'est ici, en tout cas ne peut porter le titre d'entrepreneur ou de patron s'il ne possède les 3 ingrédients essentiels, nécessaires et suffisants. L'ambition, le sérieux et le labeur, acharné, travail. Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs. Et quand on les a, il n'y a pas de risque, on va au succès, dans tous les cas. Quand on ne l'a pas, c'est éphémère. Et on ne peut jamais se développer durablement, s'enrichir, si l'un de ces 3 éléments vous manque. Vous avez beau gagner au loto, si vous n'avez pas d'ambition, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas sérieux, ça va s'en aller. Si vous n'êtes pas acharné au travail, pareil. C'est pour dire, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la tête du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces 3 choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, monsieur le président? Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Et c'est comme ça, c'est le sens de mon action à la tête du Bénin depuis quelques années. Et c'est ça le message que vous voulez porter ici aujourd'hui face aux entrepreneurs français qui sont... Ah non, je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui sont là, ils le savent déjà. J'ai pas dit une leçon, j'ai dit un message. Le message que je voulais passer, c'est que le Bénin, depuis quelque temps, est devenu un pays qui a de l'ambition, notamment par ses responsables, et cela est largement partagé, sérieux et acharné au travail. C'est cela qui nous caractérise depuis, et on voit déjà les résultats.
Et donc c'est ça le message que vous êtes venu porter pour dire aux entrepreneurs qui sont réunis aussi ici, qui sont aussi peut-être des investisseurs, que le Bénin est peut-être un pays auquel il faut penser quand on a envie de se développer en Afrique, un pays dans lequel, j'allais dire, il fait bon investir, entre guillemets. Et tout à fait, je ne vous le fais pas dire. Vous savez, l'Afrique est vue comme un continent à risque, de manière générale. Mais pire que ça, les pays d'Afrique sont vus comme, en général, comme des pays pas beaucoup sérieux, pas très sérieux. Ce n'est pas toujours faux, je viens de le dire. Mais il faut observer le parcours des pays africains, notamment le mien, le Bénin. Je l'ai dit quand j'étais en visite officielle en Norvège il y a quelques années, j'ai dit aux autorités norvégiennes, je suis venu ici pas pour solliciter quoi que ce soit, mais c'est pour vous demander de nous observer, de voir comment ce pays va évoluer dans les années à venir. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui m'entendent, c'est le Bénin a changé. Et ce n'est pas le Bénin seul, beaucoup de pays sont en Afrique, c'est vrai. Il reste encore quelques insuffisances, quelques appréhensions en ce qui concerne un bon nombre d'entre nous. Mais cela s'observe. Et investir en Afrique, au-delà de la mauvaise appréciation du risque, aujourd'hui peut paraître plus aisé que ce ne l'était il y a quelque temps, ou même plus aisé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Le moment est arrivé. Et mon message tout particulier est celui-ci. Vous permettez que je parle du Bénin. J'aurais bien voulu parler de l'Afrique. Madame la Première ministre, vous avez dit l'essentiel sur le continent africain. Maintenant, je vais parler un peu du Bénin. Ce que je voulais dire est que ceux qui ne sont pas béninois m'excusent, le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. En ces périodes de sobriété énergétique, ça a de la valeur. Je ne vais pas être trop long, le reste, je vous laisse vous le dire. Mais juste pour qu'on ait une idée, vous dites que évidemment il y a une partie du travail qui a été accompli, il y a une partie du travail qui est encore à accomplir. Juste pour qu'on ait une idée, quelle est l'évolution des investissements privés, notamment français, l'évolution entre il y a quelques années et aujourd'hui? Est-ce que vous avez constaté que le travail que vous menez porte ses fruits et attire les investisseurs étrangers et notamment les investisseurs français? Ils sont encore faibles, il faut l'avouer. Aujourd'hui, l'État béninois reste l'investisseur essentiel. Parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper. Je viens de dire tout à l'heure, en matière d'infrastructures, de l'eau, de l'énergie, du numérique, des infrastructures de communication. C'est en cours. Et nous avons avancé à un rythme effréné et le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est très satisfaisant. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts. Et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain, parce que moi j'ai un attachement particulier pour la France. Je ne parle que français, je ne parle pas chinois, je ne parle pas anglais, je ne parle aucune autre langue, c'est mon insuffisance, mais je me sens bien quand je suis avec les Français. Mettez le micro un tout petit peu plus près de votre bouche, le micro un tout petit peu plus près. D'accord. En plus, j'ai un patronyme qui ressemble au vôtre, je m'appelle Talon. Donc j'ai un attachement particulier, un peu émotionnel avec la France, et j'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. On comprend votre attachement à la France et on le salue et on l'apprécie. Mais
Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que vous dites aux gens, aux investisseurs qui seraient intéressés par venir intéresser au Bénin, dépêchez-vous parce qu'il y en a d'autres qui n'attendent pas? Je l'ai dit au président Macron, qui était à Cotonou il y a un mois environ, un mois et demi. Il dit c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail, sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. Au Bénin, oui. Nous avons dérégulé, nous avons totalement dérégulé l'environnement du travail. Et au Bénin, vous pouvez employer quelqu'un avec des contrats à durée déterminée indéfiniment. C'est pas, on ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc, ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur.